Quand il s'affranchit de ses nombreuses tâches administratives, Wanilo n'a qu'une seule chose en tête. De 13h à 15h, on fait l'entraînement compétiteur. C'est un entraînement où je rassemble mes professionnels et amateurs, donc ceux qui font de la compétition. Et on s'entraîne, on se donne vraiment. Ça aurait pu être ce qu'on appelle un tapis ouvert, donc juste pour du sparring, donc des simulations de combat vraiment réelles. Et mais on mélange vraiment des mises en situation pour la préparation du combat. Depuis ici, que la main est sur la poitrine, j'écrase, je viens là, je pose, je descends déjà avec. À ce stade-là, j'ai une limite même plus besoin de lever le bassin, mais le pouce est bien positionné, et là, je lève juste le bassin, d'accord? En fait, cet expert en cybersécurité est passionné d'arts martiaux mixtes. Plus jeune, Wanilo s'est exercé au karaté, mais c'est en 2005 que le jeune homme découvre le MMA qu'il ne quittera plus. J'ai commencé à Paris en tant que dans les entraînements loisirs. Ensuite, je suis passé en compétition amateur où j'ai pu être champion d'Île-de-France et vice-champion de France. Ensuite, j'ai été en semi-pro où j'ai été champion d'Île-de-France. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté où j'ai commencé à entraîner. Ensuite, j'ai été un peu dans les organisations de MMA où j'ai pu participer en tant que juge, moniteur, arbitre, encadrant, tous les postes qui tiennent à l'organisation des événements de MMA. Le pied n'a pas de sens si les deux points n'ont pas vraiment servi. Donc, je veux un piétinement. OK? OK? Je piétine. Depuis, ce geek a délaissé la capitale française pour son pays d'origine avec dans ses valises ses trophées de champion et dans son cœur les amours immortels de son sport favori. Sur place, il fait la connaissance de Jimmy, promoteur de Lumière MMA. Ensemble, ils restructurent l'équipe qui prendra plus tard le nom Hevioso. Au début, c'était très dur. Quand j'avais commencé, les gens ne connaissent pas cette discipline ici au Bénin, le MMA. Donc ça a été compliqué, difficile. Il faut montrer tout ce qui est meilleur dans cette discipline et tout. Petit à petit, ça a pris. Aujourd'hui, le Bénin est à l'international. C'est un sport complet qui explore des dimensions de pugilat, donc de percussion, de préhension auxquelles peuvent s'apparenter la lutte et le judo, ainsi que le combat au sol avec les frappes au sol et les soumissions au sol dans les matières de grappling et de jiu-jitsu brésilien. Bon, voilà. Boum, faites-moi ça, commencez avec l'autre main. Allez hop. Dans l'appareillage vaudou au Bénin, Hevioso, c'est le dieu du tonnerre et de la foudre. Une partie de la divinité sommeille en chacun de ses combattants, pour qui chaque séance d'entraînement est un test de résilience. Les épaules. Ça brûle. Dans le dur, là où l'oxygène se fait rare, où la force physique montre ses limites, le mental prend le relais. C'est ce qui permet à Shérif, une des valeurs sûres du club, de poursuivre son ascension. Lui qui compte déjà 9 combats professionnels pour 6 victoires et 3 défaites. Avec le MMA, il faut travailler tous les jours, donner le meilleur de toi si tu veux atteindre un certain niveau. Donc du coup, ici à Hevioso, on ne s'amuse pas. Chaque séance, on essaie de donner le meilleur de nous. Donner tout ce qu'on a dans le ventre. À Hevioso, l'expression s'emploie au propre comme au figuré. Homme ou femme, l'exigence est identique. Je me sens jeune. Hyde n'est qu'une amatrice, mais se donne les exigences d'une professionnelle. À Hevioso, elle apprend aussi le self-défense et peut compter sur une famille prête à la défendre, comme ce jour où elle se fait attaquer en circulation. Quand cela s'était produit, justement, je me rendais à un entraînement et j'étais non loin de la salle de sport. Et donc, j'ai appelé mon coach pour lui expliquer la situation, qu'il y avait un monsieur qui attendait que je sorte de ma voiture pour me cogner. Et il a débarqué avec tous les combattants de la salle et c'était trop génial. Pour porter plus haut le MMA, Wanilo a mis en place son association, le BFC, le Benin Fighting Championship, qui organise chaque année des combats.
Octogone, lumière, folie, l'ambiance est identique à celle des grands soirs de combat. Le BFC a déjà connu 8 épisodes. Le but pour nous, c'est vraiment de faire de vrais professionnels qui n'auront rien à envier, n'est-ce pas, aux professionnels du monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous mettons en œuvre tout un accompagnement avec des kinés, avec de la préparation mentale, avec des médecins qui suivent leur carrière, des nutritionnistes. Cet après-midi, visite surprise au dojo. Jimmy, entraîneur d'Estelle Mosley, l'ex-compagne de Tony Yoka, championne olympique de boxe en 2016, est venu voir les combattants pour un moment de fraternité. C'est un mélange de rigolade et puis de travail en même temps. C'est un peu contradictoire, mais je pense que la culture africaine arrive à allier ces deux éléments-là. On se rend les uns les autres plus forts, mentalement et physiquement. On s'améliore les uns les autres. Pour beaucoup de profanes, le MMA reste un sport violent. Ici, on essaie de combattre les préjugés. Je demande juste aux gens d'essayer une seule séance et ensuite, à partir de là, de se faire leur propre opinion. J'invite tout un chacun à venir transpirer, à venir utiliser le MMA comme exutoire, apprendre et rentrer plus en confiance et plus grand. Le MMA béninois fait aujourd'hui son petit bonhomme de chemin. Servant est l'un des rares journalistes béninois à travailler sur cette matière. Il scrute l'horizon avec optimisme. On a des gens qui combattent en France, en Belgique. On a même des coachs, de grands coachs européens qui viennent à Revioso s'entraîner avec nous et qui s'étonnent du niveau de nos combattants. Ce qui est compliqué pour le moment, c'est de pouvoir les placer sur les bons événements. Ça demande de l'investissement, mais ça demande aussi un certain intérêt de la part des médias, du grand public et des gouvernements. Grandir ensemble. Voilà le rêve de ces combattants d'un genre nouveau qui ambitionnent un jour finir à l'UFC, la plus grande ligue au monde. Chaque jour, ils ont les pieds au sol, la tête dans les étoiles.